Bonjour tout le monde, je m'appelle Tibor Katelbach, je travaille pour l'association Open Atlas depuis longtemps et je viens vous présenter Communecté et une partie de sa R&D qui est les API, l'open data et l'interopérabilité avec des bases de données existantes et ce moteur de recherche territoriale qui est Communecté. Un peu de contexte, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. On travaille pour ce monde meilleur dans lequel on croit, dans un monde de transition où il y a des Fab Labs qui se sont créés partout, des espaces de coworking, du télétravail, des gestions de déchets circulaires, des ressourceries, de l'énergie traitée autrement, des épiceries collaboratives, tout un tas de nouveaux outils sociétaux qui sont venus, qui sont apparus depuis 10 ans, 20 ans, et qui ont vraiment pris forme et une dimension économique certaine, en 2014 calculée à 15 milliards d'euros, et en 2025 à 335 milliards d'euros. Hein, des très gros mouvements de changement de paradigme. Et ça s'applique aujourd'hui aussi à tout ce qui est sociétal. L'approche du citoyen sur les territoires change. C'est ce qui nous a poussé à créer Communecté, un mélange entre aussi connecté que Facebook et aussi ouvert que Wikipédia. C'est un moteur de recherche territorial, un réseau sociétal libre. Une petite vidéo pour le décrire rapidement. Communecté, c'est simple. Un email, un code postal et c'est parti. Je suis connecté. J'ai accès à ma ville et à tout mon réseau. Tous les acteurs de ma ville y sont réunis. Regarde, mon réseau d'amis, les projets, les associations, les entreprises locales. Tiens, par exemple, j'ai découvert l'association Éco-Pratique. Tu connais ? C'est elle qui organise les Réparali Café. J'y amènerai ma cafetière pour la réparer. Je peux rechercher les associations locales par mots-clés, par exemple périscolaire. Je vois les associations et leurs programmes. Tiens, j'ajoute Danse Marmaille à mon réseau. Ah, tiens, une notification. Hier, j'ai laissé une alerte pour ma recherche de garagiste. Vincent, mon voisin, me conseille d'aller voir Rivière Automoto. Grâce à lui, je vais gagner un temps fou. C'est top, ma commune est connectée. On me demande mon avis sur l'installation de la nouvelle rue piétonne. Super projet. J'ai aussi un rappel pour aller voter au conseil citoyen. Ok, je l'ajoute à mon agenda. J'ai aussi l'agenda public de tout ce qui se passe dans ma commune. Mais attends, le plus intéressant, c'est ça. Tu te rappelles mon projet de jardin partagé ? Je l'ai inscrit dans mon quartier, maintenant on est 5 voisins motivés et on produit du bio. Du coup c'est simple, et on voit tous les projets locaux. Et toi, t'as un projet à proposer ? Bref, avec le réseau Communecté, j'enrichis mon quotidien, je participe à la construction de la ville de demain. Ma ville, notre ville. Communecté, un projet collectif, libre et ouvert. Un bien commun à partager sans modération. Donc on est là aussi pour parler de logiciels libres, et donc c'est un logiciel libre, c'est même un réseau social et sociétal libre, donc tout le code est disponible et on peut y participer. C'est une espèce de vulgarisation, une couche des interfaces qui viennent se compléter les bases de données que nous produisent OpenStreetMaps. On vient essayer de parler aux citoyens, à Madame Michu, parce que ce sont souvent des interfaces qui sont faites par des techniciens et du coup on amène non seulement une nouvelle interface mais aussi le côté social pour aider les gens à utiliser ces données et du coup ça repose sur ces données libres. Donc ce moteur de recherche territorial permet quoi? C'est moteur de recherche, là on n'est pas sur le modèle de Google, on est le modèle de Wikipédia. On a des citoyens qui sont contributeurs de la connaissance sur le territoire, que ce soit les associations, que ce soit les conseils citoyens, que ce soit les événements qui se passent. Donc c'est de l'activité. Dans OpenStreetMaps, on va mettre de la donnée pure. Dans Communecté, on va mettre de l'activité du territoire. On a 4 gros éléments. Les citoyens, pas mal, c'était même pas fait exprès.
les citoyens, les organisations, les événements et les projets. Donc là, vous avez 4 éléments sur lesquels on va se baser pour modéliser tout ce qui se passe sur un territoire. Donc Communecté, il sert à ça, à créer du lien entre les acteurs du territoire. Donc moteur de recherche, et j'ai rajouté filière parce que c'est la petite nouveauté depuis le mois de septembre. On crée la donnée selon des filières. Donc les données, elles sont remplies par des personnes lambda, et on a des thématiques comme la santé, les déchets, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, etc. Et cette donnée, elle est disponible. Tout est géolocalisé, c'est pour ça qu'on est là. On est des grands amis justement de OSM. Derrière, c'est OSM, c'est Wikipédia. Et les nouveautés qui arrivent justement, c'est comment on va croiser la donnée d'une base de données qui vient d'un Wikipédia, d'un OSM, du Pôle emploi, de la Poste, et de mélanger tout ça dans un contexte commun, parce que nous, citoyens, on a envie de trouver l'information facilement sans courir dans tous les sens. Donc ce moteur de recherche territorial, il nous appartient, nous citoyens. Donc là, c'est ce qui se passe sur des territoires où les gens ont dans le cœur de faire de la collaboration et du partage de données. Je regarde la Bretagne, c'est depuis toujours que ça se passe. À La Réunion, ça commence et ça se développe. Donc derrière ça, on a ces API qui vont nous permettre de partager. Tout est partagé si le fournisseur de l'information le veut bien. L'information arrive de plusieurs sources, elle est importée, elle est classée, elle est structurée, elle est mise à disposition. C'est ce qui est fait dans des bases de données libres comme OSM. Là-dessus, je vais rentrer un petit peu dans le technique. C'est que, comme les informations viennent de différentes sources, Wikipédia parle un langage. C'est comme si on avait un russe, un japonais, un italien qui ne se parlaient pas, qui ne savent pas se parler, mais au final, il faut qu'ils se comprennent tous. Du coup, on a créé, et donc Arnaud en a parlé des ETL, mais nos ETL à nous parlent le langage de tous ces gens-là. Donc on peut avoir plusieurs sources. On peut parler à du Wikipédia, on peut parler à du OSM, du Open Data Soft. Ça, ce sont des sources qui fonctionnent aujourd'hui. On passera à la démo réelle juste après. On a une phase de conversion, donc on traduit ça dans notre langage pivot et on le ressort dans n'importe quel format. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de prendre ces sources libres, de les rendre disponibles dans un langage que l'on sait manipuler et on les affiche dans des interfaces qui sont géographiques, mais qui sont les nôtres. Donc peu importe le langage, maintenant aujourd'hui on est capable de prendre ici des sources libres. Donc tous vos projets, il y a eu des projets magnifiques aujourd'hui. On peut imaginer les rendre, si ils ont de la donnée disponible librement, eh bien on a juste à les caler dans le mapping et on les rend disponibles aux citoyens sans que lui, il change d'environnement et sans qu'il perde sa façon de lire l'information. Et on se permet de faire ça parce qu'on a une base de données unifiée. Cette base de données, elle est comme si c'était une seule base de données et elle parle à tous les contenus. Je vais vite parce que c'est la fin. Et donc on est sur un développement du web qui est aujourd'hui le web sémantique. On est à la 3e version. On a eu le web social, c'était la version 2. Et aujourd'hui le web sémantique interconnecte tout ça. Donc je reviendrai là-dessus si j'ai le temps. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Un réseau social rempli par des citoyens. On a beaucoup de données. On a ici de l'information ciblée. Donc là, je suis en train de regarder Saint-Louis, la rivière, et j'ai toujours cette ambivalence avec la géographie. Donc je retrouve toujours l'information géographique et j'ai aussi l'information linéaire. Pour vous montrer ce qui est réel, parce qu'on n'est pas dans la théorie, l'interopérabilité que je vous ai décrit avec les étapes, eh bien ici, on a les différents points d'entrée. Je l'ai lancé derrière. Donc on peut, si je clique ici, ça va me chercher l'information directement chez Wikipédia. Et elle n'est pas chez nous, hein, elle est chez Wikipédia. Et elle est disponible, on a tout, on peut regarder, chercher l'information que l'on veut. On peut croiser les groupes de données. Si je reviens sur OpenStreetMaps, c'est pareil. On prend l'information de là où elle est, on la ramène. On n'est pas en train d'essayer de faire un silo, on est en train de faire un système qui va parler à toutes les sources qui sont disponibles, peut-être au CIRAD, peut-être projet Cacao, tous les projets que vous avez présentés aujourd'hui, eh bien on peut les coupler sans que l'information quitte vos bases de données. Et je finis sur un petit plaisir qu'on s'est offert, c'est que
capacité d'aller lire l'information chez les autres, eh bien on s'est permis d'aller lire dans Wikipédia. Donc si je clique ici, ben, ça vous montre la page que j'analyse. Donc là, j'analyse Bordeaux, et tous les liens qui sont là-dedans, on les a typés au format de communauté. Donc on a des personnes, des événements, des lieux, des organisations, et je regarde Wikipédia autrement. Là, on s'est permis de réinterpréter la façon de lire Wikipédia. Quand on lit 50 articles, à la fin, on s'en rappelle peut-être même plus de tous les noms, de tous les lieux, etc. qu'on a rencontrés. Ben, c'est une façon de cumuler et de lire autrement. Et on peut se permettre de faire ça sur n'importe quelle source de données. Si l'interface ne nous plaît pas, on la convertit et on recommence. On se dit, bon ben voilà, elle est mise à disposition. Je termine sur un point. C'est donc la courbe du Web 3 et du Web 4, le Web intelligent, c'est la suite. Et pour finir, c'est de lancer un message à la Réunionnais, au projet réunionnais, de ne pas venir se retrouver à un événement qui est fabuleux comme celui-ci pour se découvrir. Référençons-nous sur un outil qui nous est commun pour qu'on sache qui sont les communautés derrière ces projets, quelles sont les sources qui sont disponibles, et mutualiser nos moyens, mutualiser et partageons beaucoup. C'est les valeurs qui sont derrière beaucoup de nos projets, et peut-être de s'asseoir autour d'une table ronde après cet événement, ce serait génial. Merci. Il y a des questions ? Une petite question pour toi. Du coup, on a vu qu'il y avait plusieurs sources de données d'open data. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sources de données, je pense que tu l'as abordé, mais tu répondras du coup à cette question. Est-ce qu'ils sont vus de manière unitaire ou est-ce que vous avez arrivé à croiser ces différentes sources de données, donc Wikipédia plus OpenStreetMap par exemple, pour apporter encore plus d'informations à l'utilisateur et avoir une expérience enrichie au final? La force de Wikipédia et OSM, ce sont des projets libres depuis toujours, et ils ont compris cette connexion qu'ils peuvent faire entre ces deux mondes depuis toujours. Donc souvent la donnée open source, OpenStreetMaps, est référencée avec un Wikidata. Donc en gros, on a l'équivalent. Maintenant, quand ce n'est pas le cas, on peut se permettre de se dire, bon, bah, celle-là, elle m'intéresse, est-ce qu'elle existe dans Wikipédia? Et est-ce que je peux faire le lien? Donc ça, ce sont des développements en plus, mais on a fait le plus gros du travail qui est de connecter les sources et de se dire, allons se concentrer sur un élément donné et de le connecter entre Wikipédia et OSM ou d'autres. C'est juste une question de le faire, c'est juste une étape en plus. Ouais. C'est simple. Oui, quel est le modèle économique du site là, parce que c'est gratuit, on sait que, bon. C'est ça. C'est gratuit, mais justement, ça fait partie de l'éthique forte qu'on porte chez Wikipédia. C'est pas vous le produit. Et c'est la même chez nous. C'est pas le contributeur le produit. Donc on se démène. On a plusieurs modèles. On a gagné un crowdfunding de 25 000 € en mars 2016. On a des adhésions des communes. On a des commandes en service en logiciel libre, donc tout ce qu'on développe est développé sur la plateforme pour l'améliorer. Et petite goutte, par petite goutte, les colibris nous nourrissent le système et je ne dis pas qu'on en vit aujourd'hui très frugalement, mais ça nous permet de le faire avancer. On est une équipe internationale, le projet ne dort plus. Nous, on est à La Réunion, il y a des développeurs à Lille, à Nouméa, au Chili. Quand Chili termine, la Réunion recommence et on fait les 3-8 en une journée. Quand la France en fait une journée, on en fait 3. On a des bénévoles, des communacteurs à Lyon, à Grenoble, à Brest, comme vous avez vu, à Toulouse, dans plein d'endroits comme ça où il y a des engagés, comme à l'époque quand OpenStreetMap démarrait. Aujourd'hui, on a une feuille blanche de la société et des organisations partout qui se réveillent et la politique nous aide aussi parce qu'aujourd'hui elle a besoin de ce renouveau, elle a besoin et les citoyens sont demandeurs, donc on est en train de faire quelque chose la transition est en cours, on va dire. Il n'y a pas d'utilisation commerciale des données des utilisateurs. C'est certifié, et jamais.
Et voilà, on essaie au maximum, c'est la première règle de notre système. Comment vous faites pour aller voir les villes? Est-ce que c'est les villes qui viennent vers vous ou est-ce que c'est vous qui allez vers les villes? C'est vous qui allez à la pêche aux événements, aux associations ou c'est l'inverse? Parce que par exemple Saint-Pierre propose déjà l'application My Saint-Pierre. Est-ce que vous vous pluguez dessus? Est-ce que c'est vous qui êtes allé les voir ou est-ce que c'est eux qui cherchent à diffuser le plus leurs données? Alors on a fait le dur travail, ça fait 5 ans que le projet existe. Et on a commencé par la dure réalité qui est d'aller voir systématiquement tous les niveaux des collectivités. Et c'est pas facile, c'est pas une démarche facile. On a trouvé des partenaires, on a Saint-Louis et La Possession qui jouent le jeu. La région nous a incubés, donc nous a aidés aussi, quelque part. Mais derrière, on est en train de développer avec la préfecture, peut-être pour 2018, il y aura un plan régional pour le développer. On a en parallèle des projets européens avec les assemblées des communs. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Les collectivités, il faut savoir que dans la pratique, je pense que la porte d'entrée pour nous, ce sera le citoyen. La collectivité, on va trouver des collectivités qui sont, on va dire, aware et qui vont contribuer, mais c'est difficile. C'est comme partout, il faut qu'il y ait un bêta-testeur qui décide de franchir le pas, et une fois que les autres verront que c'est intéressant, il en reste dessus. C'est ça. Ce qu'on adore vraiment, ce sont les organisations, les associations locales. Elles ont des communautés, et c'est des gens qui agissent depuis longtemps, et c'est eux qui réveillent vraiment le territoire. Merci beaucoup.